Jésus-Christ t'aime et tu es très important devant le Seigneur. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, peu importe ce que les gens disent de toi, je suis là pour te dire, le Seigneur Jésus a particulièrement un regard spécial sur toi. Que Dieu te bénisse. Oui, aujourd'hui c'est notre deuxième jour de programme et le message que Dieu nous a donné aujourd'hui, c'est dans le livre de Jean chapitre, Évangile de Saint Jean chapitre 2. Oui, c'est l'histoire de cet homme et ce couple qui se marie. Et là, Dieu m'a envoyé pour te dire, à partir de maintenant, tu ne seras plus dans la honte, au nom de Jésus. Peu importe ce que l'ennemi essaie de te faire, mais l'Éternel va te délivrer toujours de la honte. Mais comment Dieu va-t-il te délivrer de l'humiliation de la honte? Quand tu vas impliquer le Seigneur dans ta vie. Comme ce couple, alléluia. Ce couple avait invité Jésus à leur mariage de noces. Alléluia. À la noce de leur mariage, ils ont invité Jésus. Jésus était présent. Alléluia. Jésus était présent. C'est pourquoi ce que l'ennemi avait planifié pour saboter le mariage, Jésus était là pour le délivrer de tout sabotage de leur mariage. Mon frère, ma soeur, où est-ce que l'ennemi cherche à te saboter? Où est-ce que l'ennemi cherche à t'humilier? Je suis là pour te dire, la solution pour toi, c'est d'inviter Jésus dans ta vie. C'est très important. Invite Jésus dans ta vie. Prends Jésus comme ton seul Seigneur sauveur personnel. Ou si tu as déjà Jésus en toi, mon frère, ma soeur, comme ton seul Seigneur sauveur personnel, comme ton berger, tout ce que tu dois faire, c'est d'obéir à sa parole et de l'inviter toujours avec toi. Marche avec lui dans la droiture. C'est très important. Notre Seigneur aime l'obéissance. Notre Seigneur aime l'obéissance. Ce couple a marché selon la parole de Dieu. Ils ont marché en obéissant la loi, la parole de Dieu, en invitant le Seigneur des Seigneurs dans leur mariage. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi, tu as Jésus en toi? Est-ce que tu as Jésus dans ta maison? Est-ce que tu impliques Jésus dans toutes tes entreprises? Tu impliques Jésus dans ton mariage? Est-ce que tu impliques Jésus dans la vie de tes enfants? Est-ce que tu impliques Jésus dans tes entreprises, ton travail? Alléluia. Dans tes finances, dans ta carrière. Est-ce que tu impliques Jésus? C'est très important. Beaucoup de gens, oui, crient le nom de Jésus, mais au juste, ils n'impliquent pas Jésus quand c'est le moment d'impliquer Jésus. Écoutez, j'avais géré des églises avec différentes nationalités, mais ce que j'avais compris, alléluia, il y a des genres de personnes, alléluia, dans des églises, quand ils tombent malades, par exemple, tu ne les vois pas à l'église, tu ne les vois pas à l'église. Et quand ils vont se revenir à l'église, tu leur demandes, mes frères, tu es tout. Oh, j'étais malade, j'étais fatigué par le docteur, j'étais malade. Écoute, c'est un chrétien, mais il n'a pas impliqué Jésus. Allez dans sa vie. Il n'a pas impliqué Jésus. Quand il est malade, il pense directement au docteur d'abord. Et dans cette même église, il y avait d'autres nationalités. Quand eux, ils tombent malades, avant d'aller voir le docteur, ils vont appeler, pasteur, tu es où? S'il te plaît, prie pour moi, parce que je ne me sens pas bien. Je suis fort. Donc, je vais prier pour eux. Après, maintenant, ils vont aller voir le docteur. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Beaucoup pensent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne le sont pas. Parce que quand ils se rendent compte, ils sont dans des difficultés, Jésus n'est pas là. On se rend compte que Jésus n'est pas là. Ils vont d'abord voir les humains. Alléluia. Et si tu ne fais pas attention, ce sont ces gens-là qui vont aller consulter, alléluia, les féticheurs, les charlatans, pour régler leurs problèmes. Pourtant, ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Mon frère, si tu es parmi ces gens-là, tu n'es pas chrétien et tu risquerais d'être toujours, de ne pas découvrir, alléluia, la miséricorde et la grâce de Jésus sur toi. C'est très important. Donc, tout ce que j'ai à t'exhorter, mon frère, ma soeur, à partir de cette deuxième moitié de l'année, fais comme ce couple. Ce couple avait invité Jésus à leur mariage. Et quand c'était chaud, quand l'ennemi voulait leur montrer, alléluia, ses couleurs, Jésus était là. Et alléluia, la mère de Jésus était là. Il dit au serviteur du monsieur, faites ce qu'il vous dira. Et ce qui s'est passé. Jésus est venu, il a dit, remplissez ces conteneurs d'eau. Alléluia. J'étais là, j'ai vu, alléluia. Je vous l'ai dit, j'ai pas dit que j'étais là ce jour-là, mais j'étais là dans le lieu où Jésus avait performé ce miracle. J'ai vu les conteneurs. Alléluia. Il y a encore ces conteneurs jusqu'à aujourd'hui qui sont gardés comme symbole pour montrer, comme évidence, pour montrer, voilà les conteneurs qui ont été des fûts qui étaient remplis
de d'eau est changée en vin. Alléluia. Je les ai vus de mes propres yeux. C'est pour te dire que c'est une réalité. Notre Seigneur était réel. Il était en chair et en os. Et tous les miracles qu'il faisait, c'était clair et net. C'était palpable, c'était physique. C'était pas quelque chose d'inventé. C'était la réalité. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore invité Jésus dans ton cœur, c'est le moment, ne tarde plus. Comme ça, tous les problèmes que tu es en train de passer, mon frère, Jésus dans ta pirogue, tout va changer. Jésus dans ta pirogue, tout va changer. N'oublie pas, quand il était il était dans la pirogue et quand il y avait la tempête, parce qu'il était là, alléluia, les apôtres ont crié Jésus et Jésus s'est réveillé. Il a menacé la tempête et tout est revenu dans l'ordre. Le calme est revenu. Il a dit paix. Une seule parole de Jésus suffit pour que tu aies la paix. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, aujourd'hui, je te donne cette bonne nouvelle. Une seule parole de Jésus-Christ dans ta santé, c'est suffisant pour que tous les maux que tu as dans ta vie, dans ton corps, disparaissent. Une seule parole de Jésus dans tes finances est suffisante pour que tes finances soient rétablies, restaurées. Une seule parole de Jésus dans ta carrière est suffisante pour que tu reçoives ta promotion et l'élargissement de ta carrière et de tes affaires. C'est très important, mon frère. C'est pourquoi je te dis, la seule chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est inviter Jésus dans tout ce que tu fais et dans toutes tes entreprises. Et le Seigneur va te donner la victoire dans tout ce que tu feras au nom de Jésus. Comme ce couple a reçu Jésus, la victoire dans leur mariage devant leurs ennemis. Toi aussi, parce que tu vas avoir Jésus, parce que tu vas inviter Jésus dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, tu auras la victoire et tu vas témoigner au nom de Jésus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. Shalom, shalom.